Il est bon de toujours nous souvenir que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1:3. Par manque de compréhension ou par négligence, nous ne jouissons pas de ces bénédictions. Cependant, Dieu nous a tout acquis en son Fils, afin que nous puissions hériter de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a quelques années, je voyageais. À la gare, des amis sont venus me voir. Ils avaient apporté un panier qui m'était destiné. Je le mis sous ma banquette sans me soucier de son contenu. Le moment de prendre le repas arriva aussi, je me procurai de la nourriture aux différentes stations. Alors que j'approchais de ma destination, je heurtai quelque chose sous mon siège avec mon pied. Je pris le panier et soulevai le couvercle. À ma grande surprise, j'y découvris la bonne nourriture que mes amis avaient aimablement préparée pour tout le voyage. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui m'accompagnaient. Si j'avais pris soin de regarder ce que contenait le panier lorsqu'il me l'avait donné, j'aurais joui de tout son contenu durant tout le voyage. De la même façon, Dieu nous a préparé de merveilleuses bénédictions, et il nous suffit de regarder dans la Bible pour savoir ce qu'elle représente et d'en jouir. Mais il est triste de voir que nous ne faisons pas un bon usage de nos Bibles. Souvent nous la lisons comme une simple formalité. Il y a 3 manières de lire la Bible. Nous pouvons le faire comme un botaniste, comme un papillon, ou bien comme une abeille. Lorsqu'un scientifique regarde un jardin, il n'est pas en premier lieu attiré par les fleurs qui s'y trouvent, ou par leur beauté. Il est uniquement en souci d'augmenter son savoir, en découvrant leur nom, leur classification, le nombre de pétales, et ainsi de suite. Et pour parvenir à ce résultat, il les décortiquera progressivement. Le papillon est, quant à lui, attiré premièrement par les couleurs rouge, bleu, vert et orange. Il vole de fleur en fleur très rapidement. Mais lorsque l'abeille se pose sur une fleur, elle y reste jusqu'à ce qu'elle en ait retiré son nectar pour le porter à la ruche. Certaines personnes lisent la Bible comme des scientifiques pour en retirer un savoir intellectuel, mais n'ont aucun désir d'obéir à Dieu. D'autres la lisent comme des papillons, elles vont de chapitre en chapitre, attirées par certains passages extérieurement attrayants. Un jour, elles liront le psaume 23, le jour suivant Matthieu 5, ou bien Ésaïe 53, ou 1 Corinthiens 13, et ainsi de suite. Elles ont leur passage favori qu'elles lisent encore et toujours. D'autres volettent d'un chapitre à un autre en ouvrant leur Bible au hasard et progressent sans aucun plan. Cependant, quelques-unes ressemblent aux abeilles. Elles lisent leur Bible paisiblement et avec soin. Elles méditent et prient en disant « Cher Seigneur, accorde-moi un message par ce chapitre ou par ce verset aujourd'hui. » Lorsque vous lisez la Bible, ne dépendez pas de quelque chose de tout préparé à l'avance. Certaines femmes modernes disent ne pas avoir le temps de cuisiner, alors elles utilisent de la nourriture mise en conserve. Nous avons besoin d'une nourriture fraîche pour notre croissance spirituelle. C'est pourquoi méditez la parole de Dieu, examinez l'Écriture chaque jour. Acte 17, 11. Comparez un verset avec d'autres versets de l'Écriture. De cette façon, beaucoup de mystères vous seront révélés.